Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 12 septembre 2021. Sujet: la substance. Texte d'or, Proverbe. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Lecture alternée, Psaume. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Toujours il est compatissant, et il prête, et sa postérité est bénie. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à jamais. La Bible. Ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot: « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui: « Lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître.
Ézéchias rétablit les classes des sacrificateurs et des Lévites d'après leur division, chacun selon ses fonctions, sacrificateurs et Lévites, pour les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, pour le service, pour les chants et les louanges aux portes du camp de l'Éternel. Le roi donna une portion de ses biens pour les holocaustes du matin et du soir, et pour les holocaustes des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, comme il est écrit dans la loi de l'Éternel. Et il dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la portion des sacrificateurs et des Lévites, afin qu'ils observassent fidèlement la loi de l'Éternel. Lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices du blé, du moût, de l'huile, du miel et de tous les produits des champs. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. De même, les enfants d'Israël et de Juda, qui demeuraient dans les villes de Juda, donnèrent la dîme du gros et du menu bétail, et la dîme des choses saintes qui étaient consacrées à l'Éternel leur Dieu, et dont on fit plusieurs tas. On commença à former les tas au 3e mois, et l'on acheva au 7e mois. Ézéchias et les chefs vinrent voir les tas, et ils bénirent l'Éternel et son peuple d'Israël. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses, pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards, pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. La substance est ce qui est éternel et incapable de discordance et de décomposition. La vérité, la vie et l'amour sont substance, dans le sens où les Écritures emploient ce mot dans l'Épître aux Hébreux. La substance des choses qu'on espère, l'évidence de celles qu'on ne voit pas. L'esprit, le synonyme d'entendement, d'âme ou de Dieu, est la seule substance véritable. L'univers spirituel, y compris l'homme individuel, est une idée composée, reflétant la substance divine de l'esprit. Ce qu'on appelle matière est inconnu à l'esprit, qui renferme en lui-même toute substance et qui est la vie éternelle. Tout ce que nous appelons péché, maladie et mort est une croyance mortelle. Nous définissons la matière comme erreur parce qu'elle est l'opposé de la vie, de la substance et de l'intelligence. La matière, avec sa mortalité, ne peut être substantielle si l'esprit est substantiel et éternel.
Que devrions-nous accepter comme substance? Ce qui se trompe, change et meurt, ce qui est muable et mortel, ou ce qui est infaillible, immuable et immortel? Les objets perçus par les sens physiques n'ont pas la réalité de la substance. Ils sont seulement ce que la croyance mortelle les appelle. La matière, le péché et la mortalité perdent toute conscience supposée ou toute prétention à la vie ou existence à mesure que les mortels se dépouillent d'un faux sens de vie, de substance et d'intelligence. Mais l'homme spirituel et éternel n'est pas affecté par ces phases de la mortalité. Combien il est vrai que tout ce qui s'apprend par l'intermédiaire du sens matériel se perd forcément parce que ce prétendu savoir est renversé par l'effet spirituel de l'être dans la science. On voit que ce que le sens matériel appelle intangible est substance. Ce qui, pour le sens matériel, semble être substance, devient néant à mesure que le rêve du sens matériel s'évanouit et que la réalité paraît. Grâce au christianisme, les hommes se détournent naturellement de la matière vers l'esprit, de même que la fleur se détourne de l'obscurité vers la lumière. Alors l'homme s'approprie ces choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Paul et Jean comprenaient clairement que, de même que l'homme mortel n'acquiert les honneurs terrestres que par le sacrifice, de même, il doit acquérir les richesses célestes en renonçant à tout ce qui est du monde. Alors il n'aura rien de commun avec les affections, les motifs et les desseins de celui qui est attaché aux choses du monde. La fausse évidence du sens matériel contraste de manière frappante avec le témoignage de l'esprit. Le sens matériel élève la voix avec arrogance, comme s'il était réel, et dit « Je manque absolument d'honnêteté, et personne ne le sait. Je peux tricher, mentir, commettre l'adultère, voler, tuer, et j'évite d'être découvert grâce à la fourberie de mon langage mielleux. Ayant des tendances animales, des sentiments trompeurs, des intentions frauduleuses, je compte faire de la courte durée de ma vie un jour de fête. » L'esprit, portant un témoignage contraire, dit « Je suis esprit. L'homme dont les sens sont spirituels est ma ressemblance. Il reflète l'intelligence infinie, car je suis infinité. La beauté de la sainteté, la perfection de l'être, la gloire impérissable, tout est à moi, car je suis Dieu. Je donne l'immortalité à l'homme, car je suis vérité. Je renferme et communique toute félicité, car je suis amour. Je donne la vie, sans commencement et sans fin, car je suis vie. Je suis suprême et donne tout, car je suis entendement. Je suis la substance de tout, parce que je suis celui qui dit « Je suis ». Quel est celui qui, ayant connu les croyances périlleuses à la vie, à la substance et à l'intelligence séparées de Dieu, peut dire qu'il n'y a pas de croyance erronée? Connaissant la prétention du magnétisme animal, savoir que tout le mal se résume en la croyance que la vie, la substance et l'intelligence sont dans la matière, l'électricité, la nature animale et la vie organique, qui niera que ce sont là les erreurs que la vérité doit annihiler et qu'elle annihilera? Les scientistes chrétiens doivent vivre sous la pression constante du commandement apostolique qui ordonne de sortir du monde matériel et de s'en séparer. Supprimons les richesses, la renommée et les organisations sociales qui ne pèsent pas un iota dans la balance de Dieu, et nous obtiendrons des vues plus claires du principe. Dispersons les coteries, que l'honnêteté nivelle la richesse, que le mérite soit apprécié selon la sagesse, et nous obtiendrons des vues plus justes de l'humanité. Pour déterminer nos progrès, il faut que nous sachions où sont placées nos affections,
qui nous reconnaissons et à qui nous obéissons en tant que Dieu. Si l'amour divin devient pour nous plus proche, plus cher et plus réel, alors la matière est en voie de se soumettre à l'esprit. Les buts que nous poursuivons et l'esprit que nous manifestons révèlent notre point de vue et montrent ce que nous gagnons. Les riches en esprit aident les pauvres, formant une grande fraternité, ayant tous le même principe ou père, et béni est celui qui voit le besoin de son frère et y pourvoit, trouvant son propre bien, en cherchant celui d'autrui. L'amour donne à la moindre idée spirituelle la force, l'immortalité et la bonté qui se révèlent à travers tout, comme la fleur se révèle déjà dans le bouton. Si le disciple avance spirituellement, il fait des efforts pour arriver. Il se détourne constamment du sens matériel et porte ses regards vers les choses impérissables de l'esprit. S'il est sincère, il prendra la chose au sérieux dès le début et avancera chaque jour un peu dans la bonne direction jusqu'à ce que finalement il achève sa course avec joie. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.